Alors, moi, je vous dis bonjour et bienvenue sur l'atelier gourmand. Aujourd'hui, on va travailler le tiramisu à la quoi? Ah, bravo Soraya, je vois que tu as bien révisé ton programme. Est-ce que tu aimes les fraises? Tu aimes le tiramisu? Alors, tu vas aimer le tiramisu à la fraise. Ça marche? Alors, je vais vous demander de vous lever. Vous allez venir vers moi à la table des chefs. Je vous donne 2-3 petites recettes, comme ça vous allez suivre en même temps. À la maman, voilà mes grands. Voilà. Je t'en donnerai après, il y en aura plein, tu verras. Allez, on y va? Alors, de chaque côté, voilà, comme ça on va tous travailler ensemble. Pour notre tiramisu, on va avoir besoin de mascarpone. Le fameux mascarpone qu'on a ici, vous voyez. C'est une sorte de fromage, un peu fromage blanc, un peu comme de la mozzarella, mais version souple. Hein, vous connaissez, vous en avez déjà vu? Voilà. Donc on va en avoir besoin de 500 grammes. Ensuite, on va avoir besoin de 3 œufs. Les voici. Alors les œufs, on va les clarifier. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire clarifier un œuf? Les faire? Les faire cuire. Non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un œuf? À part le casser par terre. Non, mais on va le rendre clair. On va le rendre clair. Pourquoi? Séparer le jaune et le blanc. Bravo Soraya. Dis donc, toi tu vas être chef plus tard, je suis sûr. Hein? C'est toi qui cuisines à la maison ou c'est maman? Maman et moi. Ah, d'accord, bah, tu vois, j'avais raison. Hein. Alors les œufs, on va les clarifier très bien. On va séparer le blanc du jaune. D'accord? Et on va pas garder la coquille. La coquille, on la jette. T'es d'accord avec moi? Ah bah ça marche. Ensuite, 100 grammes de sucre. Le sucre, on l'a ici. Et puis les fameux biscuits à la cuillère que vous avez là. D'accord? Hein, que vous connaissez aussi. On aurait pu les faire maison, c'est-à-dire les dresser à la poche à douille et les faire cuire au four. Mais là, on a un petit peu pris par le temps. Donc, ils sont déjà tout faits. On y va, on commence tout de suite. On va commencer par clarifier les jaunes. Madame, allez, venez avec moi. C'est facile, je vous fais faire plus facile, hein? N'est-ce pas? Oui. Alors, on va casser les 3 œufs. On va séparer le blanc des jaunes. Les jaunes dans ce bol. D'accord? Dans le grand? Oui, dans le grand. Et les blancs dans celui-ci, s'il vous plaît. Ah, déjà, on a le coup de main. Voilà, les blancs et le jaune. Alors des fois, on a tendance à se tromper de bol. Hein, donc les jaunes, c'est celui-ci, on est bien d'accord. D'accord. Après, quand vous cassez un œuf, on va le remettre là. Quand vous cassez un œuf, toujours le casser sur un plan plat, d'accord? À plat. Comme ça évite de mettre des petits morceaux de coquilles dans le jaune qu'on n'aurait pas vu. D'accord. Ok? Allez, allez-y. Encore un petit peu, voilà. On casse les deux moitiés. Après, pour le dernier œuf, je vais demander à la deuxième maman de venir avec moi. Sinon, après, elle va être jalouse. Votre prénom? Vanessa. Allez, Vanessa. À vous. Eh ouais, on sent qu'on a l'habitude déjà, là. Tu dois manger un paquet de gâteaux à la maison, hein. Voilà, parfait. Très bien. Ensuite, on va peser le sucre. Je te laisse ouvrir le sucre. Allez, essaye mon grand. Bien fort, tu tires là. Voilà, superbe. Le sucre, on va le mettre dans notre bol avec les jaunes. Et là, on va faire blanchir nos œufs avec du sucre. Alors, vas-y. Et là, on est sur... Ça s'appelle une balance, exactement. Et sur la balance, on va faire la tare. Tu sais faire ça? Demandera à maman, elle t'apprendra. Allez, vas-y. Combien de sucre alors, dis-moi? Combien? 500? Je crois que si on met 500, ça va être beaucoup sucré. On va rester sur 100 grammes. Voilà, 100 grammes, ce sera parfait. Allez, 100 grammes de sucre. « 60. » Donc là, il faut être bien précis, hein, parce qu'après, ça va être difficile d'enlever du sucre, vu qu'il est en train de s'humidifier avec le jaune des œufs. On la va doucement. 96, allez, un tout petit peu. Voilà, encore un petit peu, un grain. Allez, juste un grain. Parfait. On referme le sucre. Et on a nos 100 grammes de sucre. Maintenant, attention, on va faire blanchir nos œufs.
Donc je commence toujours en vitesse lente. Vous voyez? Et après j'accélère. Donc là on va chercher à avoir un mélange, un appareil. Approchez-vous mesdames, venez voir, viens voir Soraya. Viens voir, je vais te montrer les œufs là. Hop, allez. Ah, faut tout faire dans la cuisine. Hein. T'as vu? Là on est en train de blanchir. Le mélange va devenir blanc. On était très jaune tout à l'heure. Maintenant, regardez, approchez-vous. Allez, ça prend du volume. Voilà, là c'est bien mélangé. Alors bien sûr on pourrait le faire à la main aussi. Hein. Là c'est du grand luxe, hein. On a le batteur mélangeur. On va ajouter nos 500 g de mascarpone. Alors on va lever le bras. Et là je vais demander au grand chef. Allez, 500 g. Alors on vérifie le poids. Je crois que c'est 500 g. Vérifie quand même. 500. Alors on met toute la boîte. Ça y est, voilà, on racle bien sur les bords. Rien gaspiller. Parfait. Bien chef. Là on vient racler, hop, sous la lame du fouet, sous le fil de fer du fouet. Voilà, tout simplement. Bonjour messieurs, dames. Bienvenue à l'atelier. Et là on continue. On va remélanger à nouveau. Vitesse lente toujours. Hein. Si vous le faites à la maison, avec papa, maman évidemment, hein, sous la surveillance. Toujours en vitesse lente. Et ensuite on peut accélérer. Vous voyez, ça va très très vite. Hein. Voilà, on a un mélange bien homogène. On peut même arrêter le fouet, lever un petit peu. Et puis avec une maryse c'est une spatule souple. Hein, quand on dit une maryse, au moins on est sûr qu'elle est souple. D'accord? Sinon c'est une spatule rigide. Tout simplement. Alors là, on vient racler aussi sur les bords un petit peu. Et là on va essayer d'aller très très vite parce qu'il fait chaud là sous les halls. Faut pas que le mascarpone devienne trop liquide. On remet un petit coup encore. Voilà, tout simplement. Et là on arrête pour l'instant. On va changer de bol. Voilà, et dans le deuxième bol, on va pouvoir verser nos blancs. Pendant ce temps, je vais juste rincer le fouet. Voilà, on a nos blancs d'œufs de tout à l'heure. Donc vous voyez, vous avez vu dans l'œuf, on utilise tout. Les jaunes d'un côté et les blancs de l'autre. Comme ça, il n'y a pas de... Souvent, on fait des pâtisseries où il nous reste des blancs, des jaunes, on ne sait jamais trop quoi faire avec. L'avantage du tiramisu, c'est qu'on fait tout. Donc là, pareil, vitesse lente. Et on accélère. Donc là, on va chercher à battre des blancs d'œufs pas trop fermes, d'accord? On va essayer de les faire assez souples. Vous voyez, ça va très très vite. Vous imaginez ça à la main? On pourrait le faire à la main aussi. Hein. Là, on en a pour 2 heures. Là. Une heure. Non, une heure? Une demi-heure? Non, il y a quelque chose où là tu le fais. On tourne. T'as déjà vu ça? Avec une petite manivelle? Là tu fais comme ça. Ah oui, aussi, oui, tout à fait. Allez, on accélère encore un petit peu. Vous voyez, les blancs, tout de suite, ils commencent à prendre. Viens voir, Soraya. C'est maman qui te porte cette fois. T'as vu ça? Ils étaient tout jaunes, transparents tout à l'heure. Et là, ils deviennent bien blancs. Comme de la chantilly. Voilà, exactement, comme de la chantilly. Et comme la mousse au chocolat. Comme la mousse au chocolat, presque, ouais. Après, on met du chocolat dedans et on mélange. T'en fais des fois à la maison? Et aussi des gâteaux au chocolat. Oh là là, tout ça. Tu nous dis, hein, quand c'est le jour des gâteaux, nous on vient, hein. D'accord? Voilà, on a battu nos blancs. Et là, maintenant, on va en prendre un petit peu, qu'on va amalgamer, qu'on va mélanger. D'accord? Vous voyez, notre mélange mascarpone, jaune d'œuf et sucre. Et donc là, on va sacrifier un petit peu de blanc d'œuf pour essayer de rendre tout de suite déjà une bonne texture. Donc on va les écraser un petit peu. Normalement, il ne faut pas. Et là, juste, histoire d'avoir un petit peu de volume à l'intérieur, on va amener un petit peu d'air aussi avec ces blancs d'œufs. Voilà. Maintenant, j'amalgame la suite des blancs. Voilà. Là, c'est vous qui allez le faire, d'accord? Là, vous allez mélanger comme ça. On va essayer de recouvrir chaque fois nos blancs d'œufs avec notre appareil à mascarpone. Notre appareil à tiramisu.
Vous voyez, vous faites comme ça et vous revenez par le milieu, d'accord? En penchant un petit peu le bol. Allez-y. On va essayer de passer la vitesse 2, parce que sinon on est encore là ce soir. Voilà. Déjà, c'est mieux de le faire doucement que trop vite, hein. Si on le fait trop vite, tous nos blancs vont redescendre. On va avoir des blancs qui seront tout flasques après et qui vont bien moins s'amalgamer avec. Et on n'aura pas le côté aéré de la mousse de mascarpone, de la mousse de tiramisu. Alors, vous savez que normalement, le tiramisu, hein, pour info, on le laisse au moins 4 heures au réfrigérateur pour avoir vraiment ce côté moussant. Hein, quand on prend la cuillère, on a ce petit bruit de bulle d'air qui éclate, la petite mousse du tiramisu. Donc nous, bien sûr, à la dégustation, on va imaginer qu'il sera resté au moins 4 heures au réfrigérateur. Même une nuit, moi je vous conseille même une nuit, c'est encore meilleur. Voilà, je reprends la main. C'est pas mal. On va toujours bien racler les bords. Voilà, on a notre mélange qui se fait. Voilà, donc là, le but c'est de le faire vite, quand même, enfin vite, de ne pas le faire trop vite non plus, parce que sinon là il prend le chaud. On va vite le mettre au réfrigérateur et on va s'en servir tout à l'heure. Pendant ce temps, on va passer à la table à côté et on va aller s'occuper de nos fraises. Alors, vous avez vu, vous avez des planches à découper, des fraises de Carpentras, hein, trouvées ce matin, vous allez voir, elles sont délicieuses. Alors, vous ne les goûtez pas tout de suite, hein, parce que sinon, il n'y en aura plus, je vous connais. Donc, on va prendre son temps. Tu en as déjà goûté une. Alors, nos fraises, elles ont été rincées rapidement. On va juste enlever les petites queues des fraises, d'accord? Tout simplement. On va couper une moitié et on va essayer de garder une grande tranche au centre, d'accord? Vous avez vu? Donc, la fraise, on va la couper en 3. En gardant une grande tranche, une tranche assez épaisse au centre. D'accord? Alors le but, je vais vous montrer, tout simplement, la tranche qu'on vient de couper, on va pouvoir venir la coller le long des parois de nos verrines. D'accord? Tout simplement comme ça. Ok? Parce que si on met seulement la grande moitié, on n'aura pas assez de souplesse sur la fraise pour pouvoir bien la mettre autour. Donc nous, on va seulement prendre une petite tranche. Vous y allez? Alors vous essayez de calibrer les fraises. Regardez, si je prends celle-ci, ce sera un petit peu dommage, ça va être moins joli sur ma verrine. D'accord? Donc je prends des fraises vraiment calibrées, cette taille-là sera parfaite. Alors, les tranches, c'est une bonne question. Les moitiés qui vous restent, on va les couper en petits morceaux. En 3, en petits cubes. Ok? Allez. Voilà, chacun sa petite verrine. Alors, regarde, juste une petite attention, les petites tranches de fraises, le but c'est d'avoir la pointe toujours en haut, d'accord? Ce sera plus joli. Je peux mettre un petit peu d'eau pour délayer un petit peu, pour tremper les biscuits. J'ai mis une cuillère après. Non, plus. Alors, voyez, je commence à vous amener les premiers biscuits à la cuillère, parce que là on commence déjà à monter notre tiramisu. Donc là, l'idée c'est de le faire en petite verrine. On pourrait le faire aussi dans un grand plat, dans un énorme plat. Hein, plus on le fait grand, plus il y aura durable à la maison, comme ça. Et là, on va faire dans les petites verrines pour qu'il soit tout mignon, tout joli. Et comme ça peut faire un super beau dessert gastronomique pour servir à table avec des invités, par exemple. Ok, Soraya? Ça va, toi, sinon? Tranquille, t'attends que maman, elle fasse? Ah ouais, très bien. Ok. Allez, encore un petit peu. T'en as mangé une? Avec gourmand. Voilà, et là, on a 2 assiettes de coulis. On va pouvoir faire tremper nos biscuits à l'intérieur et les manger. Tiens, bah là, tu vas m'avancer un petit peu, tu vas me couper des petits morceaux de biscuits comme ça, des petites tranches, d'accord? Cette dimension-là. Vas-y. Non, je pense que c'est pas mal là, non? Comment t'es là? Alors, maintenant, regardez, le petit truc du tiramisu que je fais toujours à la maison. Souvent, quand on mange des tiramisu, enfin souvent, quelques fois, on a un petit peu de jus au fond qui reste. Hein, il y a un petit peu de... Bon, c'est du coulis, ça se mange, hein, tout se mange. Et pour éviter ça, on va mettre un morceau de biscuit non trempé, d'accord? Déjà sec au fond. Comme ça, lui, va nous servir d'éponge pour éponger tous ces petits jus qui peuvent rester au fond. Des fois, le tiramisu, on ne va pas le manger tout de suite, peut-être au bout de 2 jours, par exemple, et ben, il va prendre de l'humidité, donc il y a du jus qui va redescendre. Le jus qu'on aura mis peut-être dans les biscuits. Ok? Donc comme ça, hop, petit conseil, on en met toujours un nature au fond. Ok, vous le faites? Allez, je vous en donne un. Alors, ensuite, on va prendre... Je vais reprendre ton couteau. On va couper notre biscuit dans le sens de la longueur, d'accord? On en prend juste un comme ça. On va le couper en 4.
Vous avez vu les garçons? Biscuit, on le coupe en deux et après encore en deux. Ça va nous faire 4 portions. Ces portions, on va les tremper, d'accord? Tout simplement. Et avant, on va mettre un petit peu de crème quand même au fond. Alors j'arrive avec la crème. Normalement, je vous ai amené des petites cuillères. Voilà, vous allez le faire. Vous allez prendre 2 cuillères chacun. Alors, on pourrait le faire à la poche à douille, évidemment. Mais vu que là, on est à atelier petit chef, c'est bien de manipuler un petit peu. Vous prenez un petit peu de crème et vous venez la glisser avec la deuxième cuillère au fond. Voilà, en appuyant un petit peu dessus. Alors, on est là pour s'amuser. Merci beaucoup. Voilà, on vient tapisser de crème le fond de la verrine. Alors on essaye de ne pas faire tomber les tranches de fraises à l'intérieur, hein, qu'elles soient bien à la verticale contre les parois de notre verrine. Faut prendre plus. C'est Soraya qui fait. On appuie bien aussi, on essaie de bien tasser au fond. Comme ça va caler nos tranches de fraises. Voilà. Alors dans le tiramisu, il y a de la fraise, il y a du mascarpone et il y a du biscuit à la cuillère. Donc maintenant, on va passer aux étapes du biscuit à la cuillère. Et je prends mes petites moitiés comme ceci. Voilà. Je viens les tremper dans mon coulis. Et alors là, je vais très vite. D'accord? Je ne les laisse pas trop longtemps pour pas qu'ils prennent trop d'humidité. Et après, je viens déposer un biscuit au fond, tout simplement. Et après, on va mettre des fraises avant de mettre de la crème. Et là, je vois qu'il y a un petit peu de place. Tu peux couper même des petits morceaux de biscuit, comme ça et comme ça. Et tu viendras aussi les glisser entre les fraises et le premier biscuit. Donc le coulis de fraises, exprès, je ne l'ai pas sucré, d'accord, pour avoir un petit peu d'acidité. Comme ça, quand on va goûter notre tiramisu, on a le sucre de la fraise naturelle, le coulis, d'accord, qui va ramener un petit peu d'acidité, et notre crème mascarpone qui est sucrée. Alors pour l'instant, on n'en met qu'un seul, voilà, et puis 2 petits morceaux. Alors maintenant, nos petits cubes de fraises, on va les parsemer un petit peu partout. On va faire une petite couche de fraises. Allez, maintenant on remet de la crème. On reprend nos 2 cuillères et on vient tasser avec de la crème. Mettre un peu des fraises, il faut mettre les fraises là-dedans. Tu les prends? Tu peux en prendre plusieurs avec la main. On remet un petit peu de biscuit. Pareil, on retrempe des biscuits et tu viens mettre des biscuits partout. J'aime bien quand on a tout dans le tiramisu, quand c'est bien équilibré, autant de crème, de biscuits que de fraises. Voilà, très bien. Alors là, tu vas tasser un petit peu. Parce qu'après, le but, ça va être de recouvrir encore avec de la crème. Voilà, on met les biscuits. Alors après, on peut même, si on veut, on peut décorer. Et on vient poser juste une petite moitié de fraise, comme ça, tout simplement. D'accord? On nettoie un petit peu les bords avec un petit torchon. T'en as un torchon là, regarde. On va nettoyer. Qu'il soit tout joli. Voilà. Et là, on le pose pour aller le mettre au réfrigérateur ensuite. Allez, c'est bon? Tout le monde a terminé? Alors, je vais les mettre au réfrigérateur. Voilà, donc là, on va imaginer que 4 heures se sont passées, d'accord? Vous imaginez bien fort dans vos têtes. Okay. Et 4 heures après, on ouvre la porte de notre réfrigérateur. Et là, on peut servir 5 magnifiques verrines. Oh, comme c'est joli. Allez, on passe à la dégustation. Est-ce que tu en veux, Soraya? Oui, d'accord. Donc là, vous imaginez que c'est très très froid, hein? Bien sûr, on va vraiment imaginer. Et puis que la mousse, justement, donc que la crème est devenue mousseuse grâce au blanc d'œuf. On a vraiment ces petites bulles d'air qui sont apparues. Et là, on a une crème légère, onctueuse. Allez-y, hein, plongez. On plonge la cuillère dedans. On va chercher du biscuit, de la fraise, du mascarpone. Alors là, c'est la recette de l'Italie. Donc juste après, on fera un risotto à la truffe. Mais là, c'est l'atelier des petits et des grands chefs. Avec les cheftaines. C'est bon, ma beauté? On va boire un coup? Du jus d'orange, les enfants et les mamans.